Bon les amis, je vais passer ma première nuit dans la Big Agnes et je sais pas si vous entendez, mais pour le coup c'est un bon baptême parce qu'il pleut bien comme il faut. Bon, au moins il n'y a pas trop de vent pour l'instant. Je dois dire que je suis assez content pour le moment parce que j'arrive quand même à bouger pas mal. Malgré la pluie, j'avais peur de tout tremper. En fait non, je suis assez à l'aise. Bon, bien entendu c'est le premier jet, donc on va attendre quelques bivouacs pour se faire une idée, mais pour l'instant, je suis assez content. Le seul gros défaut de cette tente, quand il pleut, c'est que la tente intérieure se monte en premier. Donc là, malheureusement, tout à l'heure, je l'ai monté sous une bonne drache. Tout le tapis de sol était bien mouillé, donc il a fallu que j'éponge un petit peu avant de mettre mes affaires. Ça, c'est le gros point négatif. En attendant, je vais tester aussi de dormir juste avec ma combi en Apex et le sol Escape BB. Vous voyez, j'ai pas pris de sac de couchage. Je devrais faire jusqu'à 6-7 degrés au minimum au plus bas cette nuit. On va voir un petit peu ce que ça donne. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens de passer ma première nuit dans la Big Agnes. Il a plu toute la soirée, une bonne partie de la nuit. Rien à dire. En plus la toile, je suis assez content parce que j'avais lu des retours comme quoi la toile, elle se détendait énormément avec l'humidité. Et le matin, je voyais des photos de gens qui l'utilisaient où c'était vraiment complètement aplati. Et en fait, elle n'a pas du tout bougé. Là, la température remonte un petit peu, mais il a fait au plus froid 4 degrés ce matin, entre 5h et 6h du matin. Et j'ai eu extrêmement froid, oui j'ai eu froid quand même, j'ai eu très froid, même en essayant de me blottir dans le Sol Escape, j'avais l'impression que j'étais dans un congélateur, c'était pas du tout agréable. C'était un test que j'ai voulu faire, voir un petit peu si ça pouvait passer. Alors je pense que jusqu'à 8 degrés ça peut le faire, mais au final est-ce que c'est si intéressant que ça, sachant que le Sol Escape fait dans des 240 grammes, mon pantalon et les chaussons pèsent à peu près pareil, donc je suis sur 500 grammes, autant prendre mon kilt à 700 grammes et là je peux descendre à moins 5, donc je pense que c'est pas du tout intéressant en fait. Test pas très concluant, mais il faut bien tester pour le savoir, donc au moins maintenant je le sais. Par contre vraiment très content de cette première impression sur la Big Agnes Tigerwall UL1. Elle est pas très grande à l'intérieur, mais franchement pour une personne ça suffit, d'autant que l'abside, vous allez voir, est suffisamment grande pour y caser sac à dos, paire de chaussures, voire même cuisiner un petit peu dedans. Vous voyez là je suis en train de faire chauffer de l'eau pour me refaire un café, et d'ailleurs il est temps d'arrêter parce que j'ai presque plus de gaz, donc on va économiser. Et je me fais mon petit café. C'est pas du café en grains, mais c'est toujours mieux que rien. Et donc très content de cette première nuit passée dedans. Je trouve que l'espace pour une personne est largement suffisant. Vous voyez, je vous montre les amis la toile extérieure. Vous voyez, j'y ai pas touché depuis hier soir. Et elle est restée vraiment bien tendue. Vous voyez, sur le côté droit, là où il n'y a pas d'abside, on voit que c'est bien tendu. Alors comme je vous le disais, j'ai mis des boucles élastiques à forte rétention sur chaque auban, histoire que ça reprenne justement la tension de la toile si celle-ci commençait à s'affaisser à cause de l'eau et de l'humidité. Donc ça a peut-être joué son rôle, mais vous voyez que là, la moustiquaire, il n'y a pas du tout d'eau dessus et on a quand même de l'espace entre les deux toiles. En haut également, vous voyez ici, là, l'espace qu'il y a bien 5-6 cm entre la toile extérieure et la toile intérieure. Et puis, alors cette corbeille, ça c'est vraiment un truc super bien pensé. J'ai pas vu ça dans d'autres abris, d'autres fabricants ou d'autres modèles. Là, on peut vraiment mettre ses affaires facilement dedans. Moi, j'avais mis ma veste de pluie, casquette, vous voyez, plein de conneries. Donc c'est pratique pour pas avoir de trucs qui traînent dans l'abri. Et puis, on a également un petit filet ici de rangement sur le côté. Là, j'ai mis mon portefeuille de chez Mercantile Ultralight d'ailleurs. Et puis, au-dessus de la tête, on a encore, vous voyez, plusieurs filets de rangement ici, 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 pour y mettre son smartphone. On a même un petit passage ici pour y mettre les écouteurs si jamais on veut écouter de la musique en s'endormant, c'est très pratique.
Et puis alors ce qui est pas mal du tout, vous voyez, c'est qu'au niveau de la tête, on a les murs complètement verticaux, vraiment. Hein, vous voyez, ça part à la verticale du sol, donc il n'y a aucun danger vraiment de toucher. Et au niveau des pieds, ils ont fait vraiment comme une footbox. Ça part un petit peu en trapèze. Et ça a été pensé exprès justement pour pas que le sac à dos ne touche la toile. Donc c'est très très bien fichu. Donc assez content, vous voyez, il y a quand même de l'espace. Et alors cet abri, je trouve qu'il a un gros avantage par rapport à la version 2 places. C'est que comme il ne possède qu'une seule abside, eh bien il prend beaucoup moins de place en largeur. Ce qui veut dire que c'est plus facile de trouver un endroit pour se poser avec la 1 place qu'avec la 2 places. Parce qu'avec la 2 places, vous voyez tout ce que vous avez ici sur le côté, vous le retrouvez ici puisque vous avez une deuxième abside. Et puis vous voyez l'abside, ici là il y a une seule porte de fermée, mais vous voyez qu'on peut y caser, moi j'y ai casé mon sac à dos de 35 litres, la paire de chaussures, quelques bricoles, de quoi mettre largement toutes ces affaires bien protégées. Assez content donc pour l'instant de cet abri et puis hâte de faire de prochains bivouacs avec pour pouvoir vous faire dans le courant de l'été j'espère une revue complète. Bon, le soleil n'est pas encore tout à fait levé, il est 8 h du matin les amis, j'avais rangé la doudoune dans le sac à dos mais je l'ai remise vite fait parce qu'il fait quand même super froid. J'ai rangé le thermomètre mais avec toute la pluie qui est tombée hier, là c'est blindé d'humidité et c'est de l'humidité bien fraîche donc il fait pas très chaud. Je suis sorti de l'abri pour me mettre à côté du gîte forestier de Sumor où j'ai passé la nuit. C'est un coin qui est super joli, je vous montre, il y a même une petite table où on peut pique-niquer, vous voyez, juste à l'entrée du gîte. Et là je profite de la magnifique vue que j'ai sur cette petite mer de nuages tout au loin qui recouvre la vallée jusqu'à Anote. On voit un peu plus au loin les grès d'Anote qui commencent à se dessiner, je vais vous montrer ça en gros plan. Bon les amis, vous avez remarqué, ici à Basse-Sumor, avec la pluie qui est tombée hier soir et la brume dans les arbres, les paysages étaient absolument magnifiques. Et puis là j'ai tout rangé, il est temps de continuer la balade.